prier le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin, Seigneur. Nous t'apportons des remerciements au Dieu pour ce souffle de vie que tu as voulu redonner à chacun de nous ce matin. Merci de nous avoir gardés et protégés pendant les jours passés. Merci de nous avoir gardés et protégés pendant tous les mois qui se sont passés, Seigneur. Ainsi bénis ce moment de début à la fin, Seigneur. Visite-nous, Père Dieu, d'une manière surnaturelle ce matin. Amen. Reçois nos louanges, reçois nos requêtes de prière ce matin. Reçois les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées ce matin, Père, comme un parfait de bonne odeur, que cela puisse monter au-devant de toi. Rends à chacun au centuple, Seigneur. Regarde chacun, au Père, à ses besoins éternels. Dieu, visite chacun de nous, Père, afin que notre joie puisse être parfaite ce matin. Amen. Guéris le malade parmi nous ce matin. Tout ce qui est contre à ta volonté divine puisse être en dehors de ces lieux, Seigneur. Prends le contrôle du début à la fin, Seigneur. Parle-nous, guide-nous, révèle-nous ta vérité, ô Dieu. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Prions pour nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Venons les remettre à toi, nous intercédons en tant que sacrificateurs en ces temps de la fin, afin que toi tu puisses faire grâce dans toute situation dans laquelle ils se retrouvent, Seigneur. Bénis-les là où ils sont, Dieu, garde-les, protège-les, accorde-leur ta grâce infinie. Nous nous remettons à toi, commence et termine avec nous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons lire la parole. Prenons le livre d'Apocalypse 2, Apocalypse 2, 17. Notre texte, Apocalypse 2. Apocalypse 2, 17. Je lis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous continuons notre sujet à propos de la promesse de la manne cachée qui se retrouve dans ce livre d'Apocalypse 2, 17. Nous avons deux promesses dans le livre d'Apocalypse 2, 17. La promesse de la manne cachée que Dieu donnera aux vainqueurs et aussi la promesse du caillou blanc. Et la promesse du caillou blanc, nous avions dit, nous allons prendre cela la fois prochaine. Nous terminons premièrement aujourd'hui avec la promesse de la manne cachée. Et la fois passée, nous avions vu que la manne cachée n'est autre que Christ, n'est autre que la parole. Cette manne qui était au commencement, la vérité qui était au commencement, revient au temps de la fin, mais seulement cette vérité ne sera révélée qu'aux élus qui sont les vainqueurs. Parce que la promesse déclare à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. À celui qui vaincra. Et nous avions vu que la manne cachée, c'était cette manne qui était au commencement. Quand Israël marchait dans le désert, Dieu a fait tomber la manne pour qu'il puisse manger dans le désert. Et Dieu avait dit à Moïse de prendre la manne du premier jour, de la cacher dans un vase d'or et de mettre cela dans le lieu saint des saints. Et nous avions vu que toutes ces choses qui étaient faites dans l'Ancien Testament n'étaient que des types et des hommes. Et nous avions pu découvrir par le prophète du temps de la fin, de ce temps de la fin, que le lieu saint des saints dans lequel la manne était cachée ne montre que la dispensation du Saint-Esprit qui est le temps de la fin. Parce qu'il y a trois grandes dispensations, trois grandes époques par lesquelles Dieu se manifeste à son peuple. L'époque du Père avec Moïse, l'époque du Fils avec Jésus et l'époque du Saint-Esprit avec Malachie 4 en ce temps de la fin. Et nous voyons que le lieu saint des saints, le temple, l'assemblée, quand Israël s'est rassemblé pour adorer Dieu, il y avait ce qu'on appelait le parvis extérieur, c'est-à-dire les gens étaient au dehors, et il y avait le second lieu qu'on appelait le lieu saint, là où il y avait les pains de proposition et aussi les 7 chandeliers d'or, qui symbolisaient le 7 âges de l'Église. Et ensuite de cela, il y avait une autre chambre qui était séparée par un rideau, qu'on appelait le lieu saint des saints,
Et c'est là que se trouvait cette manne cachée, cachée non pas posée sur une table, mais dans un vase d'or. Et c'est là qu'il y avait le propitiatoire, le trône de Dieu. Et c'est là que Dieu descendait sous la forme de la colonne de feu. Amen. Et là-bas, seul le grand sacrificateur entrait une fois l'an. Et tous les autres grands sacrificateurs qui venaient de génération en génération après, des années, quand il était choisi pour conduire Israël pendant ce temps-là, c'est lui seul qui entrait dans ces lieux-là. Et on y entrait seul. Le grand sacrificateur n'entrait pas avec quelqu'un, avec sa femme, avec son enfant ou ses enfants. Non, il entrait seul, pas avec quelqu'un d'autre, pour adorer Dieu, amener le sang de taureaux, de boucs, des agneaux, pour faire l'intercession du peuple et de lui-même. Et il versait le sang. Et c'est là, dans ces lieux-là, que se tenait cette manne cachée. Et il pouvait aussi goûter de cette manne qui était tombée le premier jour. Parce que Dieu avait dit à Moïse, mettez cela là, pour que de génération en génération, vos petits-enfants qui viendront, verront ce que j'ai fait pour vous. Et cette manne-là ne se pourrissait jamais. Cette manne-là était toujours fraîche comme au premier jour. Et nous avions vu que Frère Branham nous montre, il nous dit, cette manne symbolisait la parole. La manne symbolisait Christ. Ainsi, au temps de la fin, Christ doit revenir. La manne qui était au commencement, la parole qui était au commencement, la véritable parole qui n'était pas pervertie, doit revenir au temps de la fin. Mais seulement quand cette parole revient au temps de la fin, cette parole ne sera pas exposée à tous. Cette parole sera cachée. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu montre à Jean le livre d'Apocalypse, des événements qui vont se dérouler au temps de la fin, il lui dit, voilà, il y a une récompense. Voilà, il y a une promesse que je fais, mais cette promesse n'est pas pour tout le monde. Cette promesse sera seulement pour ceux qui vaincront. Amen. Et ceux qui vaincront, Dieu dit, je vais leur donner la manne cachée. Amen. Et la manne cachée, c'est la parole. Alors nous comprenons qu'au temps de la fin, Dieu donnera aux élus qui sont les vainqueurs, il leur donnera une parole. Amen. Une parole pure qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole du commencement reviendra au temps de la fin parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Mais ici au milieu, tout au long des âges, cette parole a été pervertie, a été changée par le diable. Mais au temps de la fin, il ramène la première parole, la parole qui était au commencement, qui était Dieu, revient au temps de la fin. Mais seulement tout le monde ne recevra pas cela, ça sera seulement les élus. Et en plus, quoique ça sera seulement les élus, mais cette parole sera cachée. C'est une manne qui est cachée. Et nous avions pu découvrir que la manne est cachée où? Dans un vase de terre. Amen. Et un vase, Paul nous dit que le vase, c'est un être humain. C'est un homme. Amen. Ainsi, si la manne cachée a été mise là-bas dans un vase, en type, Dieu voulait nous montrer que la parole qui va venir au temps de la fin, qui n'est autre que Christ, sera alors cachée dans un homme. N'oubliez pas cela, bien-aimé. Quand Jésus est venu, il a dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Ils lui ont dit, les Juifs lui ont dit, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Et Jésus leur dit, ils ont mangé la manne, oui, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Si vous me mangez, moi, vous ne mourrez point. Même si vous mourrez, je vous ressusciterai. Ainsi, la manne, c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? La manne, c'est Jésus. C'est l'homme Jésus. Parce que c'est lui qui est la manne. Mais quand il revient au temps de la fin, Jésus sera incarné dans un homme. Il doit être caché dans un vase de terre. C'est pourquoi Frère Branham déclare dans le 4e psaume 196, il dit,
quand notre Dieu, quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il chevauchera un cheval blanc comme neige et il sera complètement et entièrement l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. C'est pourquoi Jésus avait dit, le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps, je vais disparaître. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Pourquoi? Parce que les élus seront là où il sera caché. Il doit être caché dans un homme. C'est pourquoi, bien aimé, n'attendez pas Jésus comme le monde l'attend. N'attendez pas Jésus comme les pentecôtistes l'attendent. Jésus, quand il revient, il est le Dieu incarné. Incarné veut dire il entre dans un homme. Il va se cacher dans une chair humaine. C'est pourquoi Moïse, quand il a dit à Aaron, ramasse la manne, Aaron n'a pas pris la manne et est allé poser la manne sur l'autel. Non. Il a pris un vase et il a mis la manne dedans. Amen. Et pourtant, la vase, c'est un homme. Amen. C'est pourquoi nous avions aussi vu Jérémie avec son cousin Ananaël qui est venu lui dire, c'est toi qui as le droit de rachat. Jérémie symbolise Christ. Ananaël symbolise Adam qui a perdu son droit de naissance, qui a perdu le droit de rachat. Mais Jérémie, c'est Dieu qui reprend le chant, qui reprend le livre, le titre de propriété incontestable. C'est ça. Et il le scelle. Amen. Mais où est-ce qu'il cache cela? Parce qu'il dit, nous allons aller à la déportation. Dieu va nous faire sortir de ce pays. Mais quand nous allons revenir, ce titre-ci, pour qu'il ne puisse pas pourrir, pour qu'il ne puisse pas se perdre, pour qu'on ne puisse pas le voler, il dit à Baruch, mets cela dans un vase et cache cela. C'est le titre qui va montrer que lorsque nous allons revenir, Jérémie a le droit de réclamer le terrain. Parce qu'il va montrer le titre, il dit, je l'ai acheté. C'est pourquoi Jésus est venu répandre son sang. C'est la rançon qu'il a payée par un grand prix, son propre sang. Et alors, il a pris le champ qui n'est autre que nous les humains, qui n'est autre que la rédemption au temps de la fin. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que la manne cachée, quand Dieu promet la manne cachée, ne l'oubliez pas, c'est Jésus qui sera caché. C'est pourquoi Amos avait prophétisé la famine, comme nous l'avions vu la fois passée. Amos a dit, il y aura un temps où la famine va frapper le monde. Amen. Mais cette famine-là, ce ne sera pas la famine de la nourriture naturelle, non pas du pain. Et les gens auront soif, non pas la soif de boire de l'eau naturelle comme ceci. Non. Il dit, mais ils auront la faim et la soif d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile qui est la parole. Amen. Il dit, mais ils ne la trouveront pas. Il dit, les jeunes hommes et les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes filles vont aller, ils seront errants. Ils vont aller de lieu en lieu, cherchant la parole. Amen. D'église en église. Amen. On va là-bas, on écoute, on dit, ah, ici, il n'y a rien. On va de l'autre côté, on écoute, ah, l'âme sent que ça, ce n'est pas ma nourriture. Amen. On va aller d'église. C'est pourquoi vous voyez les gens changer des églises. Aujourd'hui, il est là-bas. Demain, c'est la promesse d'Amos qui s'accomplit. Mais Amos a déclaré, il dit, mais ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Parce que c'est le monde. Ils ont soif de la vérité. C'est pourquoi Frère Branham, il dit, comme Dieu est miséricordieux, les simples membres d'église qui ont soif de la parole, qui veulent recevoir réellement la parole, ils vont aller de lieu en lieu. Mais ceux qui écoutent, ce n'est pas la parole. C'est pourquoi Frère Branham dit, certains, Dieu va les sauver. Mais ceux-là qui ne leur donnent pas la parole, c'est ceux-là qui seront condamnés. Parce que le pauvre peuple veut la parole, mais ceux qui prêchent cette parole ne prêchent pas la vérité qui est la manne, qui est la véritable parole. Ils ne la prêchent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens ne peuvent pas trouver cette parole. Amen. Yeah. Alors nous voyons, bien aimés, c'est là que nous comprenons que au temps de la fin, la parole est cachée. C'est pourquoi vous voyez, Frère Branham me déclare que dans mon ministère, Dieu m'a donné,
Il dit, Dieu m'a donné trois poules. Amen. C'est-à-dire 3 parties de mon ministère. Il dit le premier poule qui est l'attraction. Il dit c'est quoi? Il dit c'est la guérison divine. Dieu m'a donné un ministère avec un don puissant de guérison. Il dit tu vas aller de lieu en lieu prêchant, guérissant les malades. Et si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera au devant de toi. Aucune maladie ne résistera au devant de ta prière, même pas les cancers. Amen. Frère Branham dit ça c'est la première partie de mon ministère. Il dit la seconde partie, Dieu lui montre, il lui dit, il arrivera un moment où tu pourras discerner les pensées des cœurs des gens. C'est-à-dire ce qu'il y a dans leur vie. Quand quelqu'un se présente devant de toi, toi tu connaîtras toute sa vie. S'il a un problème, tu connaîtras d'où ça vient et tu vas prier pour lui. Et Frère Branham appelle ça le deuxième pôle, il dit c'est le discernement de l'esprit, le discernement des pensées, ainsi de suite. Amen. Mais le troisième pôle, la troisième attraction, la troisième partie de son ministère, Frère Branham me dit le troisième pôle, cela est l'ouverture de la parole. Amen. Il dit la révélation des mystères qui ont été cachés dès avant la fondation du monde. Et Frère Branham me dit, les 2 premiers pôles, les 2 premières parties de mon ministère, Dieu lui montre que ça sera complètement imité. Amen. Il dit les gens vont imiter cela. Ils vont imiter la guérison divine. Ils vont imiter le discernement. C'est ce que vous voyez aujourd'hui les pentecôtistes faire aujourd'hui. Ah, Dieu m'a dit, la sœur qui est là-bas, je te vois, et ils prophétisent. Ils aiment ces choses-là. Mais Frère Branham me déclare, cette chose-là, quand elle vient, c'est pour un seul messager dans l'âge. Quoi qu'il y aura des limitations, c'est un seul messager qui fait ça dans l'âge, et il part, et c'est terminé. Et le peuple voit le signe. Il dit c'est le signe du Messie. Amen. Amen. Et Frère Branham continue, ça sera imité. La deuxième partie aussi, ça sera imité. Et il déclare, il dit, mais la troisième partie de mon ministère, qui est ce qu'on appelle le troisième pôle, l'ouverture de la parole, la révélation des mystères qui ont été cachés, il dit ça ne sera jamais imité. Il dit parce que Dieu m'a dit que ça ne sera pas une démonstration publique. Il dit c'est quelque chose que tu ne diras pas publiquement, ouvertement aux gens. Tu dois cacher ça. C'est pourquoi vous allez voir dans le message, il y a des déclarations des frères Branham qui aveuglent certaines personnes. Amen. Et il y a des déclarations qui ouvrent les yeux des autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le troisième pôle, qui est la troisième partie de son ministère, qui est aussi le type de la troisième dispensation du Saint-Esprit, qui est aussi le type du lieu saint des saints, la manne doit être cachée. Amen. La manne n'est pas exposée à tout le monde. Non. La parole du temps de la fin n'est pas exposée à tout le monde. Amen. La parole est cachée dans un homme. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me déclare que la vision de la tente que Dieu m'a montrée en 1955, il dit, la colonne de feu que vous voyez sur ma tête ne m'a jamais quitté depuis mon enfance, depuis le jour de ma naissance. Mais il dit dans la vision, je vois cette colonne de feu me quitter et la voix me dit, la colonne de feu va aller se poser sur une petite cabane en bois qui était dans une grande cathédrale. Et la voix me dit, je te rencontrerai là. La colonne de feu le quitte et va se poser sur cette petite cabane. Et la voix lui dit, je te rencontrerai là. Et Frère Branham me dit, mais pourquoi dans cette petite cabane, ce petit rébut? La voix lui dit, parce que cette fois-ci, tu as expliqué la première partie de ton ministère. Voilà, il y a des imitations. Tout le monde maintenant est en train d'apporter des guérisons partout dans le monde. Il dit la deuxième partie de ton ministère, le discernement. Tu as expliqué cela. Voilà, maintenant il y a des imitations. Mais ceci, ce qui va arriver, le troisième pôle, la troisième partie de ton ministère, il dit ne l'explique pas. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Il dit ça ne sera pas une démonstration publique. Démonstration publique veut dire,
les choses terribles que Branham devait révéler, il ne devait pas les révéler ouvertement. Vous disant, vous voyez, hein, c'est ceci, hein, ça veut dire ceci, hein, ça veut dire... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il n'a pas fait comme ça. C'est pourquoi vous allez vous demander pourquoi dans le message il y a beaucoup d'interprétations. Ça doit être comme ça. Parce que Dieu l'a fait volontairement, sciemment, intentionnellement, pour que certains puissent partir. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit dans Dieu de voiler l'église. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu voulait faire voir à l'église? Sans le dire ouvertement. Alléluia. Il dit, vous allez dire, est-ce que Dieu fait une telle chose? Il dit, oui, il l'a fait. Il l'a fait encore aujourd'hui. Il l'a fait où? À Jérusalem. Amen. Il a dit un jour à ceux qui le suivaient, 70 membres. 70 personnes le suivaient. Ils ont dit, ah, on a vu la parole. Ça, c'est vraiment le messager de l'âge. Ça, c'est Christ. Et il le suivait, il mangeait avec eux. Un jour, il a dit, ils sont trop nombreux. Ah. Comment ils doivent me suivre comme ça? Jésus a regardé, il dit, moi j'avais appelé 12, mais ils sont 70 comment? Ah. Il dit, ok, bon, maintenant, je vais vous dire une chose. Je vous dis, si vous n'allez pas manger ma chair et que vous n'allez pas boire mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Amen. Ils ont dit, ça c'est quelle prédication? Il a dit oui, celui qui ne mangera ma chair et ne boira mon sang, il n'est même pas digne de venir vers moi. Alors les 58 personnes parmi les 70, ils se sont regardés, ils ont dit, ah, frère, on écoutait des bonnes choses, le pasteur prêchait bien, mais cette chose-ci, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu en dehors de la parole? L'autre dit, comment c'est en dehors de la parole? Il dit, mes frères, mais regarde l'Ancien Testament. Dieu, au temps de Moïse, notre prophète, au temps de notre père Abraham, il a dit, même le sang des animaux, on ne peut pas manger le sang. On devait répandre le sang. Lui, il nous dit de boire son sang. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas boire le sang. Mais lui, un homme comme nous, frère, comment il nous dit de boire son sang? Et il continue de manger même sa chair. Comment on va manger sa chair? Vous ne voyez pas que c'est la magie qui commence dans l'église? Hein? Il veut faire de nous des vampires. Frère, c'est le temps de partir. Hein? Et les 58 se sont convaincus. Elles ont dit non. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est vraiment en dehors de la parole. Et cela semblait réellement en dehors de l'Ancien Testament. Ah oui. Parce qu'on ne pouvait pas manger la chair d'un homme ni boire le sang d'un animal. Comment lui, il leur dit, buvez le sang, mon propre sang. Et Frère Branham dit, remarquez dans les évangiles, il ne leur a jamais expliqué cela. Ah oui. Et ils sont partis, 58 ont pris leurs histoires. Ils ont dit, ah frère, allons voir même le sacrificateur. Allons voir Gamaliel. Lui aussi, il prêche bien, non? Ici, cette église, on avait cru qu'ils avaient la vérité. On a vu un peu de miracles, mais frère, cette parole-ci, ce n'est pas normal. Et ils sont partis. Et Jésus s'est tourné. Il n'a vu que 12. Mais quand ils sont partis là, parmi les 12, même un démon est resté. Il était têtu. Hein? Judas est resté. Parce que lui, il avait une mission spéciale. Amen. Et Jésus s'est tourné vers les 12 qui étaient restés. Il a dit, mais où sont les autres? Ils lui ont dit, mais ils sont tous partis. Ah. Jésus leur a dit, mais vous n'êtes pas partis, pourquoi? Et tous se regardaient. Pierre, comme il était toujours chaud, celui qui répondait toujours au Seigneur. Il s'est avancé, il a dit, mais Seigneur, mais à qui irions-nous encore? Amen. Ici dans ce pays, ici dans Jérusalem. Où allons-nous aller écouter la parole? Qui a la parole de vie? Oui, ce n'est que toi. Même si ces choses que tu viens de nous dire, c'est trop dur, on ne comprend pas. Quand tu nous dis que l'ange t'a donné 3 mots et que tu récites cela après avoir prié au nom de Jésus, même si c'est dur, nous nous accrochons à Dieu. Parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Mais certains ont vu cela, ils ont dit, ah! Ce type ici,
Il faut faire attention à ces choses. Et ils sont partis. Mais l'épouse est restée fidèle à la femme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le troisième poule, la manne cachée n'est pas donnée à tout le monde. Et William Branham n'est pas venu le révéler ouvertement. Parce que certains cherchent des citations, frère. Si tu me montres où frère Branham a dit ceci, je vais croire. Bon, s'il n'y a pas de citation, tu ne vas pas croire. Frère Branham il dit, croyez même ce que je n'ai pas dit, mais que j'ai voulu dire. Les non écrits, mais entrez dans la pensée du prophète. C'est Dieu qui va vous révéler la pensée. Comme Frère Branham a dit ceci, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et vous allez au-delà des Écritures pour recevoir la révélation de ce qui n'est pas écrit, qui est écrit entre les lignes. Parce que la lettre est dure, mais c'est l'esprit qui vient. Ah frère, il n'y a pas de citation, je ne croirais pas. Vous croyez que Frère Branham a donné tout dans les citations? Que Dieu nous aide, frère. Alors nous voyons que la manne est cachée au temps de la fin. La parole est cachée où? Dans un homme. C'est pourquoi Frère Branham me disait, aujourd'hui, sa présence est ici. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait que les Juifs ne l'ont pas reconnu? Frère Branham dit, parce qu'il était voilé dans une chair humaine. Il dit, il en est de même aujourd'hui. Mais il dit, mais si vous percez le voile, si vous pouvez déchirer cette chair, vous allez le voir juste là au devant. Juste devant vous. Alors le vainqueur doit premièrement trouver le lieu où cette manne est cachée pour venir et la manger. Mais il doit premièrement être vainqueur. Et nous avions dit la fois passée qu'aujourd'hui nous allons voir qui est le vainqueur. Qui est celui qui a vaincu pour être capable de manger cette manne, d'entrer dans le lieu saint des saints. Parce que n'oublions pas, Dieu a fait de nous aujourd'hui tous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous pouvons tous entrer dans le lieu saint des saints pour alors manger la manne. Écoutez ce que Frère Branham déclare maintenant. Nous allons voir c'est quoi vaincre et qui est le vainqueur. Frère Branham déclare ceci. Dans la prédication Une vie cachée, prêché le 6 octobre 55. 6 octobre 55, la manne cachée. Et pardon, une vie cachée. Une vie cachée. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 38. Il dit maintenant, souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là, ceux que Dieu a choisis. Je crois que c'est dans Apocalypse 2 où il est dit, celui qui vaincra. Donc, cela est promis aux vainqueurs. Et quand il dit, vous dites, j'ai vaincu la cigarette. Frère Branham dit, ce n'est pas ce dont il parle. Vous comprenez cela? Quelqu'un dit, j'ai vaincu la cigarette. Frère Branham dit, ce n'est pas ce dont il parle. Il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le christianisme en dehors du fait de ne pas fumer la cigarette ou ne pas boire le whisky. Celui qui vaincra héritera de toutes choses et il sera mon fils. Je serai son Dieu et, frère Branham dit, écoutez, je lui donnerai de la manne cachée. Amen. Je le cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui est en dehors du rideau ne sait rien. Frère Branham dit Alléluia. Il dit quand bien même ils mangent la manne, ils n'en savent rien. Cependant, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou avec son nom inscrit dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? L'entrée dans l'adoption ou les lieux cachés en Dieu. Amen. Frère Branham dit, quelqu'un va dire, j'ai vaincu parce que je ne fume plus. Frère Branham dit, ça n'a rien à voir. Ce
Ce n'est pas seulement cela, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le fait de cesser de boire du whisky et fumer de la cigarette. Somebody says, Brother I'm a overcomer because I stopped to smoke cigarettes and I stopped to drink whiskey. The Prophet God said that it's not what they are talking about. There are many things that are above those things, which is to stop smoking or to stop drinking whiskey. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, celui qui vaincra héritera de toutes choses. Maintenant, écoutez, il va encore continuer à nous dire ici, dans la prédication de puissant conquérant. Pardon, le berger. Pardon. Attendez. Ouais. Le puissant conquérant. Le prophète continue ici. Il dit preaching. The power overcomer. Le puissant conquérant prêchait le 10 janvier 58. Paragraphe 7. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais vous voyez, cela n'a pas duré. Car si un homme est un conquérant, ses objectifs doivent être corrects, ses motifs aussi. He said, you see, this will not last. This didn't last because if a man is an overcomer, his objective will be correct and his motives will be also correct. Il dit, et si vous ne jouez pas franc jeu, vous êtes obligé de perdre, peu importe combien vous êtes conquérant. Vous devez suivre les règles du jeu pour être vainqueur. You must follow the requirements of the rules of the play, the game, so that you may be overcome. Il dit, vous devez suivre les règles du jeu pour être vainqueur. Et si vous trichez, on vous écarte du jeu. Peu importe combien vous êtes un bon joueur. If you can just, what do you call it? You can trish. Then they are going to bring you out. They will cut you out from the game because you are not, you didn't just fill the requirement. Il dit, ainsi Hitler n'avait jamais suivi les règles. Il voulait toute la puissance pour lui-même et toute la gloire pour lui-même. Par conséquent, ses objectifs étaient mauvais. Et tout homme qui a de tels motifs ou de tels objectifs finira juste comme Hitler. Amen. And you say Hitler, vous connaissez Hitler, non? Le chef allemand qui a amené la Deuxième Guerre mondiale. You say Hitler didn't follow the rules, didn't follow the rules of the game. Il voulait toute la puissance. He was willing to have all the power by himself and all the glory by himself. Then what happened? His motives and objectives were not right. And he said, the prophet of God said that every man that will have such motives and objectives will just finish as Hitler finished. Amen. Tout homme qui n'aura pas de bons motifs et de bons objectifs, c'est-à-dire, pourquoi je veux faire quelque chose? Je veux faire telle chose, mais pour quelle raison? Est-ce que ces choses sont conformes à la parole? Et Frère Branham dit, tout homme qui n'aura pas de bons objectifs, des motifs et des objectifs dans la vie, va finir comme Hitler. Hitler a fini comment? Il est mort. On ne sait même pas comment il est mort, il a disparu. On ne sait pas là où il est jusqu'aujourd'hui. Amen. On a dit qu'il s'est suicidé, personne n'a vu son corps. Amen. Then the Bible goes that in everything you are doing, if you not have good, right motives and objectives, what will happen to you? He said you are going to end as Hitler. Because Hitler died, they say that he committed suicide. We don't know if he died or not till today. They didn't find his corpse. Amen. Alors nous voyons Frère Branham, vous devez premièrement, pour être vainqueur, suivre les règles du jeu. Il ne faut pas tricher. Don't you trick. So you to become an overcomer, you must follow all the requirements of the game. Toutes les règles du jeu. Et c'est ce que Paul a déclaré. Il dit les gens qui courent dans le stade courent pour une raison, pour remporter les buts, mais il faut courir selon les règles. Amen. Même si vous arrivez à la fin, mais vous n'avez pas suivi le bon chemin, le bon itinéraire et que vous aviez triché, vous arrivez à la fin, on vous dit sortez. Amen. It's what Paul said. He said in the stadium, people are just running.
so that they may have a prize, they may win the prize. But he said you can win the prize, but if they check and you never just run according to the rules, he said, do you win? They will just take away that prize to you. Then they will just cut you out. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré à propos de l'homme qui est entré dans la salle de noces sans la robe. Il s'est retrouvé là en train de manger et de se réjouir dans la fête, mais le Seigneur entre et dit, toi tu crois à la parole faite chère, mais tu es entré ici comment? Qui t'a amené ici? Mais je vois que tu n'as pas de robe comme les autres. Mais comment tu es entré ici? C'est pourquoi il y a des fraudeurs dans le message. Des gens qui vont venir, il est là, en train de manger la parole faite chère, mais il n'est pas prédestiné. Ne vous en faites pas, il ne restera pas longtemps. Dieu le mettra dehors. Tu fais quoi ici? Alléluia. Vous allez voir un homme de Dieu qui prêchait réellement le s'étonner. Il prêchait la venue du Seigneur. Après 4, 5, 10, 15, 20 ans, quand vous l'écoutez encore, c'est celui-là même qui commence à condamner ces choses. Il commence à appeler cela du diable. Mais toi tu disais amen à cela, non? Tu croyais au s'étonner? Mais non, qu'en est-il? Il dit non, on était en erreur. Ce sont ceux qu'on appelle les croyants frontaliers. Même pas frontaliers. Et ils entrent. Mais, comme ils ne sont pas arrivés selon la parole, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont suivi des gens, mais sans révélation. Juste à un moment, parole faite chère. Mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Le nom nouveau du Seigneur, nous croyons. Parce que son pasteur croit, parce que son ami croit, et lui aussi, ok, moi aussi je vais prêcher ça dans mon église. Tu vas t'arrêter quelque part. Parce que Dieu ne te l'a pas révélé. Tu crois ça intellectuellement. Tôt ou tard, c'est même Dieu là te mettra dehors, parce qu'il sait que tu ne crois même pas. Juste pour plaire aux gens, plaire à la galerie. Amen. Then we see that some people, they will find themselves inside the feast, inside the celebration. After the Lord gave that parable, he enters inside the feast like this. He finds somebody who was not having the robe. He said, my friend. Jésus lui dit, mon ami. Il faut pas lui dire, regardez, Jésus l'appelle mon ami. Cela veut dire que c'était un membre d'église. Jesus calling him my friend because of what the prophet of God said that he was a church member. And he said, my friend, what are you doing here? How did you come in here? How did you enter here? Because you don't have robes, the white robes, as others. Frère Madame dit, le monsieur n'est pas entré par la porte. The man didn't enter by the door, parce que c'est à la porte qu'on donnait les robes. Et la robe, c'est le Saint-Esprit. Donc lui se retrouve dans la salle de fête, en train de glorifier la parole faite chère, sans le Saint-Esprit. Mais comment tu as cru à ça? Parce que personne ne peut appeler Jésus-Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, toi tu es ici comment? Then by the door is where everybody was entering. And when you enter by the door, they're supposed to give you a white robe at the door. Then when you enter, everybody will be in white garment. Et quand on entre dans la salle de fête, tout le monde a une robe blanche. But that man, he was already inside the feast, eating even they served him. But when the Lord himself entered, he said, my friend, how did you get here? You don't have the white robe. The prophet of God said, you know, because he didn't enter by the door. L'homme n'est pas entré par la porte, c'est-à-dire il n'est pas entré par le chemin pourvu par Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a prêché en ce temps de la fin, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une voie, c'est-à-dire un chemin par lequel nous devons passer pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Si vous allez kona comme ça, vous prenez des raccourcis, même si vous entrez, Dieu vous fera sortir. The prophet of God preached the way, the provided way of God. God provided the way for this day.
Then there is a provided way for God in this last day for we to come in the presence of God. If you just go corner, you will not enter by the provided way. Even if you enter, God will push you out. Amen. Donc ce monsieur-là dans la parabole du Seigneur, il est entré peut-être par une fenêtre quelque part. Boubou, il s'est retrouvé dans la... Et il s'est assis. Il dit, je vais voir ce que ces gens font ici aujourd'hui. Et on lui a servi, on lui a donné à manger. Ah, donc ici, il mange bien. Mais à la fin, il n'a pas fini la fête. Hein? Amen. Il est sorti. Amen. Then at the end, the man never finished the feast. Then he went out. Écoutez ce que Frère Branham déclare encore. Qui est le vainqueur bien-aimé? Comme nous l'avions dit la fois passée. Who is the overcomer? Qui est le vainqueur? Frère Branham déclare ceci. Premièrement, nous savons tous qui est le vainqueur. Amen. Le conquérant vainqueur, le grand vainqueur, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même qui a vaincu le monde. Il a dit, petits enfants, j'ai vaincu le monde. Vous ne craignez point. C'est lui le puissant vainqueur qui a vaincu le monde. Amen. First of all, who is the overcomer? We know that we get an overcomer. The first overcomer is the Lord Jesus Christ himself. The one who just conquered death. He conquered the world. He conquered everything. He said, children, don't fear not because I conquered the world. Et par lui, nous sommes aussi vainqueurs. Car c'est en lui que nous nous retrouvons et que c'est en lui que nous retrouvons vainqueurs et nous sommes plus que vainqueurs. And in him who is the overcomer, we are also more than conquerors. Amen. Mais maintenant, lui, après avoir vaincu pour nous, Frère Branham dit, il est un exemple pour nous, pour que nous aussi nous puissions vaincre comme lui l'a vaincu. And him being the overcomer, and he overcame for us, he is the example for each one of us, so that we too we may overcome, we may conquer and be overcomer, we may overcome, as him he overcame. Amen. Alors écoutez Frère Branham ce qu'il nous dit ici. Dans la prédication la plus de la première et de l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 60. Later and last season rain. The former rain and the later rain. 3 of March 60. 3 mars 60, paragraphe 33-32. Frère Branham déclare ceci. Il dit, allons dans Apocalypse. Let us go to the book of Revelation. Jésus a dit lui-même, Jesus Christ himself said, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. To the one who shall overcome, I will give to him the morning star. Il dit, la Bible dit cela. The Bible said it. Il dit, qu'est-ce? What is it then? Amen. Il dit, un vainqueur, celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l'orgueil. The point of God said that the overcomer, who is it? He said an overcomer is the one who conquered the world. The one who conquered the me, the I. What do you call it? Yes. And also the one who conquered the strife, is what you say. Amen? The strife. L'orgueil. Amen? Amen. Alors nous voyons bien, mais Frère Branham quand il dit, je ferai de lui l'étoile du matin. Qu'est-ce que cela a à faire? Je le ferai briller, je le placerai là-haut, afin que je puisse, par la puissance de ma venue, reflétera ma présence. Alléluia. Dans les ténèbres, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. The one who shall overcome, I will give to him the morning star, so that he may be just shining and reflecting my light. Amen. Ainsi, Frère Branham dit, celui qui vaincre, c'est premièrement combattre et remporter la victoire. To overcome is what is to fight and have victory. Amen. Et Frère Branham dit, c'est celui qui a vaincu le monde, vaincre l'orgueil de la vie, vaincre le moi. Vous savez le moi, c'est-à-dire les gens qui se considèrent toujours moi. Moi que tu vois là, moi. Frère Branham, il faut vaincre ça. The I.
The point of God says, you're supposed to conquer it. You're supposed to overcome it. Always I, the selfishness. Amen. L'égoïsme. Ego, en latin, veut dire moi. C'est-à-dire, une personne qui voit que tout doit tourner sur lui. Il se croit comme il est le soleil autour duquel toutes les planètes tournent. Donc, lui, il est comme le centre de la Terre. Donc, tout doit être pour lui, et par lui, et avec lui. Mais frère Branham, il dit, vous devez vaincre ça pour avoir l'étoile du matin, pour avoir les promesses de Dieu. L'orgueil doit sortir de vous. Parce que les promesses du temps de la fin sont tellement glorieuses. Ce sont des perles précieuses que Dieu ne veut pas les confier à des orgueilleux. Parce qu'ils vont commencer à dire, vous voyez, et ils vont prendre les choses précieuses de Dieu, vont fouler cela au devant de porcs qui vont marcher dessus. Mais frère Branham dit, Dieu va donner aux vainqueurs, c'est-à-dire aux gens qui ont vaincu l'orgueil, qui ont vaincu le moi, qui ont vaincu le monde. Et le monde, c'est quoi, bien aimé? C'est tout ce qui est contraire à la parole. The prophet of God, he said, God will give the promises of the last days only to the overcomers. And for you to be an overcomer, you must overcome the world. You must conquer, come out from the world. And what is the world? The world is everything that is contrary to the word of God. You must conquer the strife. You must conquer the I, like you are a sun, and around all the other planets, they are turning around you. No. Which means that some people, they need that everything may be done by Him. Only by Him, for Him, and with Him. Everything, Him, I. The Bible of God says it's supposed to come out from those things. Amen. C'est pourquoi bien aimer les jeux. Pourquoi Madame dit éliminer les jeux. Je. Première personne du Seigneur. Je, toujours je. Quelquefois, il y a des choses, il faut toujours utiliser le nous. Il faut toujours utiliser le nous. Comme nous ici, ok, nous sommes venus ici. Pas seulement, tu es venu avec des gens. Les gens sont assis dans une cérémonie. Oh, ok, bon. Je suis venu ici aujourd'hui pour... mais tu es venu avec les gens. Il faut dire, nous sommes venus. The Bible of God said that you're supposed to eliminate, to take away this I in your life. The first person, what they call it? The first person is singular. I, always I. You see somebody went somewhere, maybe in I don't know, in a celebration. Quelqu'un va peut-être à une fête, à une célébration. And he is together with brothers and sisters. And they gave him a speech. No, you just... maybe congratulate people or just thank people for this small gathering. And the man will say, we come, okay, my brother and sister, I am here to tell you that I'm very glad. But you came with people. You are together with brothers and sisters. You say, we came, we are here. And we thank you for being here. Frère Branham dit, ôtez les jeux. Quand vous allez commencer à parler toujours à la première personne du pluriel, le nous, cela va vous aider. Même s'il s'agit de vous. Dites toujours, frère, nous faisons un effort pour faire ceci ou cela. Ce n'est pas que moi, je me bats, moi, je fais ceci. Ceux qui sont spirituels, quand ils entendent ce langage-là, ils savent que cet homme-ci, c'est un orgueil. Moi dans mon église, quand je prêche dans mon église, mais l'église c'est toi. Mais qu'en est-il des membres? Et aussi ils vont dire c'est leur église, non? Mais toi tu vas dire ton église comment? Il faut dire notre église. Parce que c'est l'église des membres aussi. My church, my church. When are you to preach in my church? Is it your church? Are you alone in your church, you pastor?
Members to them too, they will say our church. But why are you saying my church? Why not to say our church? Et vous allez voir, les gens vont aller trouver des citations. Frère Madame dit mon église. Oui, il est dit, mais c'est lui-même aussi qui a dit éliminer le jeu. Amen. Alors nous voyons, voici le vainqueur. Amen. This is the overcomer. Frère Madame continue, il dit ceci. Donc, comment puis-je vaincre? Écoutez, comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 63. 25th of August 1963. How can I overcome? Comment puis-je vaincre? Frère Madame déclare ceci, paragraphe 85. 85. Il dit ceci. Il dit, mais il y a eu deux hommes, Josué et Caleb. There were two men, Joshua and Caleb. Et quand on en est arrivé à la confrontation, les obstacles étaient si grands qu'ils paraissaient comme des sauterelles à côté d'eux. When they reached these trials, it was so great that they were like grasshoppers before them. Il dit, Josué et Caleb se sont écriés disant, nous sommes plus que capables de le faire. Joshua and Caleb, they just lift up their voices and say, we are more than able to do it. Amen. Il dit pourquoi? The point of God say why? Il dit Dieu l'avait dit. God said it. Et ils étaient des vainqueurs. And they were overcomers. Et ils étaient des vainqueurs. Ils ont vaincu. They overcame. De toute la grande organisation des gens, c'était eux qui avaient le privilège de faire entrer le véritable. De faire entrer la véritable épouse élue dans la terre promise. Josué et Caleb étaient là au front comme ces deux généraux. Ils les ont conduits jusqu'à la rivière. Ils ont traversé la rivière et sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Josué continue. Et Frère Branham continue dit, ils ont cru la parole. He said those two people, Joshua and Caleb, they just make the people of Israel to enter in the promised land. He said, why? He said, because they believed the word. And they were overcomers. Frère Branham dit, c'était eux seuls qui étaient des vainqueurs. Amen. Parmi tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, Josué et Caleb seuls étaient des vainqueurs. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la parole. Ainsi, bien aimé, un véritable, vainqueur, c'est celui qui croit à la parole. C'est celui qui va vaincre tout ce qui est contraire à la parole et va croire à toute la parole. C'est celui-là qui est le vainqueur. C'est pourquoi Frère Branham dit au temps de Noé, il n'y avait que 8 vainqueurs. C'était Noé et sa famille. Ceux qui sont entrés dans l'arche, c'était eux le vainqueur parce qu'ils avaient cru à toute la parole de leur jour. To be an overcomer is to believe all the fullness of the word of God. And the Bible goes say, Joshua and Caleb, they make the people of Israel to enter in the promised land because they believe the full word. And in the time of Noah, there were 8 overcomers. Because of what? Because those who enter inside the ark of Noah, Noah and his family, it was only them who believed the message of Noah at that day. Amen. Donc nous voyons bien aimé le vainqueur. Quand il nous est promis qu'il y aura des vainqueurs et que le vainqueur recevra la manne cachée, sachez-le, c'est ceux-là dont Dieu a prévu et a prédestiné à croire à toute la parole de Dieu. Ce sont ceux-là seulement qui recevront la manne cachée. Amen. Those who will receive the hidden manna at the last days, it will be those who were predestinated to believe the fullness of the word of God at the last days. Frère Madame déclare ceci. Écoutez encore ce qu'il dit. Il dit encore ceci, écoutez. Dans Apocalypse chapitre 5, c'est le 11 juin 61, Revelation chapter 5, preached on 11 of June 61. Paragraphe 145, le prophète déclare ceci. Apocalypse chapitre 5. Il dit, vous y êtes, frères. Here we are, brothers. Il dit, c'est par l'humilité, par la douceur,
par le Saint-Esprit que nous avons la victoire. Non pas un très puissant et géant intellectuel, mais celui qui peut s'humilier. C'est l'homme qui a la victoire. L'homme qui peut être traité avec mépris et qui reste néanmoins serviteur de Dieu, c'est celui-là le vainqueur. It's by humbleness. Amen. By meekness. By the Holy Ghost that we get victory. Not by a power, a giant, intellectual giant, but when we can be humble. Amen. He said the man, this is the man who gets victory. The man who can be mistreated, but do we just stay as the servant of God, is the one who is the overcomer. Frère Madame dit, un homme qui peut être maltraité, pris avec mépris, on va le mépriser ainsi de suite. Mais qui va plutôt rester humble au devant de Dieu, il dit c'est celui-là le vainqueur. L'humilité, la douceur, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux et il fait miséricorde aux humbles. C'est pourquoi, bien-aimé, cette parole précieuse qui est la manne cachée, bien-aimé, remarquez même dans le message, vous allez voir que la plupart des orgueilleux dans ce message, ce sont ceux-là qui ont manqué la chose véritable du message. Les gens orgueilleux, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et comme il n'aime pas les orgueilleux, il ne peut pas leur révéler ses secrets. Parce qu'au temps de la fin, Dieu veut que même ces secrets-là soient cachés. Il les réveille individuellement à chacun. Et on doit être humble, doux, calme, pour que Dieu puisse vous accorder ces choses. Et frère Branham dit, l'humilité, celui qui est humble, c'est celui-là le vainqueur. The point of God said that the one who is humble, who is meek, is the one who is a overcomer. And we notice that even in this message, people who are arrogant, people who are so proud, it's those who have missed the true revelation of the message. Ceux qui ont réellement manqué la véritable révélation de ce message, ce sont les orgueilleux. Ce sont les gens qui ne sont pas humbles. Les gens qui ne veulent pas apprendre la parole. Vous allez lui dire, regarde mon frère, c'est que le prophète dit, c'est ah frère, tu sais combien de temps moi j'ai écrit le message? J'ai écrit le message avant toi. Moi quand je croyais le message, toi tu étais au village en train de chasser les souris, les rats dans la forêt. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Regarde ce que le frère Madame me dit, ah toi tu ne sais pas que mon papa est pasteur du message? Il y a une grande église là-bas en Arizona. Oh. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Même si ton papa est pasteur en Arizona, là où les anges sont descendus, mais cette écriture ici, si tu ne la crois pas, tu es un incrédule. Donc ton papa t'a rendu un très mauvais service. Vous voyez cela, bien aimé? Mais frère Branham dit, quand on est humble au devant de la parole, Dieu vous élèvera. Et Dieu vous révélera des grandes choses que le monde ne saura jamais. You will see somebody, you will show him, look at what the scripture says. Look at what the prophet of God says. He will say, my brother, you don't know that my father is a pastor in this message? For years. You know how many years I believed this message? When I believed the message, you were in the village there, inside the bush, hunting this rat. But isn't it a problem? Do your father is a pastor in the message? But it is a scripture. If you don't believe it, you are an unbeliever. Then it doesn't matter, my brother. C'est pourquoi ça n'a rien à voir avec ces choses. It's why when somebody can be humble before the word of God, it's at that time that God can reveal to him things that the word will never see. Soyez humble dans la parole. Dans la vie, soyez humble. Frère Madame dit, essayez de voir comment vous pouvez être petit, plus petit que le plus petit. Restez toujours petit. The protocol said that be humble even in your life, your daily life. Try to see how can you be little than the last little upon the earth. Be little, be humble.
Et quand vous faites ça, Dieu vous élève. Ne croyez pas que quand vous faites ça, vous allez rester là-bas. Non. Dieu va vous élever. Then when you do that, God will just lift you up. Don't you think that if I make little myself, I humble myself, I will stay là humble? No. God will lift you up. Parce que c'est ça aussi la promesse. Dieu a dit, celui qui s'humilie, moi je le lèverai. Mais celui qui s'élève lui-même, je veux le rabaisser. Et le vainqueur, bien-aimé, pour avoir la manne cachée en ce temps de la fin, vous devez être humble. C'est pourquoi moi j'ai rencontré des hommes de Dieu, même des frères dans ce message. Vous le rencontrez la première fois, la deuxième fois, vous parlez, vous causez. Vous allez croire que ce frère ne connaît rien. Mais quand vous allez commencer à parler de la parole, vous êtes surpris. Qu'il vous dit des choses que vous n'avez même jamais entendues. Et vous vérifiez, c'est là dans la parole. C'est ça la vie d'un croyant dans le message. Ne vous faites pas orgueilleux disant, moi je connais la parole. Moi je connais le message. Parce que quand vous faites déjà cela, même si quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas, il a peur même de vous le présenter. Parce qu'il dit, ah, il connaît trop. Hein. Comment il va venir? Then I meet people, I meet pastors, I meet men of God, I met brothers in this message. When you are talking with him the first time, you will think that he doesn't know something in the message. But when you start talking about the message, you will find out that he knows well the message. C'est pourquoi il y a des membres d'église qui connaissent plus que la parole, plus que des grands pasteurs dans ce message. Les gens qui sont sur les chaises, qui n'ont jamais prêché, qui n'ont même pas l'appel. Mais quand vous parlez avec lui, il vous révèle des choses. Il dit, pasteur, regarde ce que Frère Branham a dit. Regarde. Quand il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Bon, maintenant, toi, pasteur, si tu n'es pas humble, tu vas dire, toi qui n'es pas pasteur, tu vas venir me révéler la parole. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous voyez, c'est là, bien aimé. Soyez humble dans la parole. Dieu continuera à vous élever. Et c'est à ce moment-là que vous êtes un vainqueur. C'est ça, vaincre le monde. Frère Branham dit, Jésus est notre exemple. Et c'est lui le puissant vainqueur. Amen. Jesus is the power that the mighty overcomer. Is the mighty conqueror. It is him who overcame. And him is our example, our sample. Maintenant, regardons comment il a vaincu lui. Pour que nous aussi nous puissions vaincre. Frère Branham dit, comment Jésus a-t-il vaincu? Il dit là, il croyait à toute la parole. C'est pourquoi lui-même était la parole. Il croyait à ce qu'il était. Il croyait à toute la parole. Mais regardez, frère, regardez, même Paul parle de l'obéissance que Jésus avait à l'égard du Père. Il est allé même mourir d'une mort qui était une malédiction. Et il a accepté par obéissance à s'humilier. Paul dit, il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé, il a vécu comme un simple homme. Mais pourtant, il était Dieu dans la chair. Quelqu'un qui pouvait dire que le monde soit détruit, tout le monde part. The prophet God said, look how Jesus Christ lived here upon the earth. He was a God in human flesh. But Paul said that he humbled himself. He went and died even this death of that was a curse. He was hanged on the cross. And he died because he was obedient to the Father. And him is our example. Lui, il est notre exemple. La Bible déclare quand on crachait sur lui, il ne remettait pas les crachats. Il ne rendait pas plutôt les crachats. Quand on l'insultait, lui, il n'insultait pas. When they were insulting him, Jesus Christ was not giving back insult. He was not insulting him too. Et c'est comme ça qu'on devient vainqueur. Et quand vous avez cette douceur en vous, quand vous avez cette humilité en vous, Dieu vous accorde la manne cachée. Amen. La promesse du temps de la fin. Amen. Et là, le dimanche prochain, nous allons voir la seconde partie de cette même promesse dans Apocalypse 2. Où il parle maintenant du caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Amen. Toutes ces choses, c'est au vainqueur.
Quand vous n'êtes pas le vainqueur, Dieu vous cachera son nom. C'est ça. Même si vous le connaissez, ça ne vous servira à rien si vous n'êtes pas vainqueur. Ah oui, c'est ça. La doctrine de la divinité. God bless the pastor. And the next Sunday we are going to see the second portion of this promise in this Revelation 2, where the Lord said that the one who shall overcome, I will give to him the white stone upon which is written a new name. Then if you not be humble, God can never reveal to you his new name. Though maybe you can know it, it will be for you for no good if you not humble yourself. Amen. Écoutez, Frère Branham déclare ceci. Et nous terminons par là. Comment puis-je vaincre? Frère Branham dit ceci. Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 63. Paragraphe 85. Oh, j'ai déjà lu ça, non? Je viens de lire ça. Voilà, bien aimé, ce que le prophète de Dieu nous déclare. Pour être vainqueurs, frères et sœurs, nous devons complètement sortir du monde. Nous devons complètement recevoir la parole. Amen. Et croire à toute la parole. Amen. Non pas une portion de la parole, mais toute la parole. Amen. We are supposed to believe the fullness of the word of God for we to be overcome. C'est pourquoi Frère Branham dit, regardez comment Jésus-Christ a vaincu Satan. Après, quand il est allé gêner dans le désert et qu'il est revenu, et que le diable est venu l'attaquer pour le séduire, fait que ses pierres deviennent de pain. Me tombe, jette-toi de là, parce qu'il est écrit que Dieu va envoyer des anges et ils vont t'emporter afin que tes pieds ne foulent pas une pierre. Fais ceci, fais cela. Frère Branham me dit, Jésus-Christ n'a jamais utilisé une autre puissance. Il n'a pas dit Satan disparaît ou fait ce... Non. Il dit il n'a utilisé que la parole. Amen. Satan lui dit il est écrit. Jésus lui répond il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham dit le diable l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il s'est tenu à la parole. The devil came to fight against Jesus Christ. And the prophet of God said that Jesus Christ was having all the power. He was God himself in human flesh. But he never used one of his gifts. Frère Branham dit, il n'a pas utilisé un autre don qu'il avait. Les dons de chasser les démons et de cela. He never used one of his gifts. But only the word of God to make the devil fly away. Amen. Et Frère Branham dit, il n'a utilisé aucun don de ce don. Si ce n'est la parole qui a fait s'envoler le diable est parti. When the devil can say, it's written, you just make these stones to become bread. The Lord will answer to him, it's written. It's written also. It's also written. It's also written. Till what happened? The devil, Satan himself, just run away. Because Jesus Christ stand with the word, it's what to make the devil run away. Ce qui a fait fuir Satan, le diable, c'était la parole. Amen. Et Frère Branham déclare, restez avec la parole, soyez humble avec la parole. Quand vous êtes avec la parole, vous êtes vainqueur. Amen. Vous croyez à toute la parole, vous êtes vainqueur. C'est à ce moment-là que les choses qui ont été cachées dès avant la fondation du monde, ces choses que Dieu avait réservées pour son peuple, c'est à ce moment-là que Dieu vous les révèle. Amen. Parce qu'il voit que vous êtes humble. Amen. Il voit que vous avez vaincu le monde. Amen. Comme Christ, le grand vainqueur, a vaincu le monde. Amen. Et qu'il retrouve cela en vous. Amen. Alors il dit, mon enfant, viens. Amen. Tu vois, le monde m'appelle Jésus. Amen. Mais moi, je te révèle mon nom originel. Amen. Qui est aussi ton nom. Amen. Voici, c'est ceci. Frère Branham dit, il chuchote à l'oreille, à son épouse, les secrets. Amen. Pas tout le monde. Allez demander au pape, et le pape n'en sait rien. Oh, Seigneur Dieu. Amen. The prophet of God said that when you are humble, it will be at that time that God can reveal his secret to you. This is the promised secret. The secret promise that he was hiding from the foundation of the world. He can call you and say, my brother, my sister, you come while the world is calling me Jesus, but I get a new name.
you come. The point of God said that he will whisper those things to the ears of the bride. Because it's the secret things. Ce sont des choses secrètes. Alléluia. Des choses que Dieu a données à son peuple. Amen. Seul à son épouse. Amen. Frère Madame dit, c'est dans le lieu secret Amen. que l'époux et l'épouse se disent des choses secrètes. Alléluia. C'est ça. Amen. Et quand ça se passe là-bas, ces choses-là ne sortent pas dehors. Non, non. Dans la chambre unique. Amen. C'est entre l'époux et l'épouse. Amen. The point of God said that in the secret chamber, that the bride and the bridegroom, they used to talk about the secret things. And there, these secrets are not going out. Because it's just between the bride and the bridegroom. Amen. Ainsi, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et dimanche prochain, nous allons continuer. Que Dieu bénisse. God bless you. Nous allons prier le Seigneur. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour sa grâce. Let us lift up our voices and thank God for me to going back to the hand of God. Let us pray. Merci au Éternel. Merci d'avoir fait. Merci la notice du cœur, Seigneur. Oh, la part qui fait cher, Seigneur. Je te remercie beaucoup, Seigneur. Bénis ton serviteur et chacun ce matin. Bénis ton peuple qui sont du encore. Bénis chacun de nous ce matin. Bénis les enfants parmi nous. Bénis nos enfants. Par l'honneur et la grâce. Adorer à ton nom, Seigneur. Dieu, Seigneur. Je te loue infiniment ce Père. Je te remercie pour ton amour. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci car toi tu es Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Seigneur notre roi, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ta parole, Père. Merci pour ton peuple qui est venu écouter ta parole ce matin. Que chacun puisse rentrer avec toi dans son cœur, Seigneur. Que cette manne cachée puisse lui être révélée. Que cela puisse être révélé à chacun de nous ce matin. Parle à ton peuple et révèle tes secrets à ton peuple éternel, Dieu, d'une manière surnaturelle, afin que nous puissions te connaître, Père. Ton prophète nous a dit en ces temps de la fin, aujourd'hui le problème ce n'est pas de connaître sa Bible, ce n'est pas de connaître les Écritures, mais de connaître l'auteur de la Bible, mais de connaître toi le seul vrai Dieu. Et tu avais dit en ton jour au Père, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ainsi bénis, ô Dieu, ce moment, Père, rentre avec chacun de nous, protège chacun de nous, protège les enfants qui sont parmi nous, que toute maladie puisse être guérie, éternel Dieu vivant. Nous proclamons la victoire, accorde-nous la victoire, Seigneur, que nous puissions être comptés parmi les vainqueurs ce matin, que le monde soit sous nos pieds, Seigneur. Comme toi tu as vaincu le monde, Père, aide-nous aussi à vaincre le monde. Protège ton peuple, Dieu, contre toute mondanité, Seigneur, contre des choses qui ne sont pas de toi, Dieu, contre toute attaque du malin. Nous venons détruire cela au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous pour la gloire de ton nom. Garde-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir pour encore écouter ta parole. Nous te prions, nous te louons, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous bien. Shalom, shalom.